Deux en un, en bande dessinée. Chapitre 1. Je suppose que nous sommes tous là pour la même raison. Vous parlez de l'annonce pour le majordome du manoir Valence. Je suppose qu'on est tous candidats. Oh, majordome, c'est ce que dit l'annonce dans le journal. J'ai entendu qu'il serait tout seul, le majordome. Ce serait plutôt un homme à tout faire. Ou femme à tout faire. Nous sommes autant capables, que je sache. Parfaitement. De toute façon, je suis issue de bonne famille, j'ai de bonnes manières et je présente bien. Mon futur employeur le remarquera tout de suite et n'aura que faire du maman parasite, d'un nain et d'un vieux bouffon. La précieuse demoiselle tourne les talons et avance d'un pas décidé en direction du manoir Valence. Bon, on ferait bien d'y aller aussi. Ce serait dommage que Madame Bonne-Manière nous prenne ce poste. Quel est votre nom, madame? Je m'appelle Céline Miller et voici mon fils, Jonathan. Salut, fiston. Moi, c'est Gaspard. Il faut l'excuser, il a des difficultés pour communiquer. Ça a toujours été comme ça. Il est très introverti. Mais c'est un gentil petit garçon, pas vrai, Johnny? Je vous crois sur parole, madame. De toute façon, je crois que la Pimbèche a raison. Qui voudrait prendre comme employé de maison une femme qui impose sa progéniture? Un homme un peu trop petit pour la tâche ou un homme un peu trop... comment dire? Vieux? Ne vous inquiétez pas, cela ne vexe pas le moins du monde. En réalité, j'ai 58 ans. Excusez ma maladresse, mais j'ai peur qu'aucun de nous fasse le poids face à elle. Expliquez-moi la présence de votre petit garçon ici. Ce travail a d'intéressant qu'il offre également un toit. Je suis mère célibataire, sans sous, et décrocher ce poste me permettrait d'élever et nourrir mon fils dans de très bonnes conditions. Mais j'ai sans doute été un peu trop optimiste. Je ne sais même pas pourquoi je continue ce chemin avec vous. Je ferais mieux de retourner sur mes pas et de prendre les prochains bus. À l'évidence, il vous manque de la confiance en vous. Pensez-vous avoir les qualités requises pour ce travail? Pour ça, oui. Mais vous avez vu ce que je représente. Cette Pimbèche, c'est la seule qui puisse faire suffisamment bonne figure pour assumer cette fonction. Et encore, je ne parle là que de la figure. Ah, vous me faites rire. On est loin des promotions canapé. Cette Pimbèche, comme vous le dites, ne semble pas connaître ce que le mot respect veut dire. Je doute même qu'elle puisse en franchir le seuil. Ça, c'est vous qui le dites. Vous verrez qu'elle se changera en ange dès que la porte s'ouvrira. C'est bien ce qu'on verra. Reprenez confiance en vous. En réalité, seul notre petit homme peut vous faire concurrence. Aucun employeur sain d'esprit n'engagerait une employée si irrespectueuse. D'autant plus si la candidate en question vient de traiter son futur employeur de bouffon. Quand je vous disais que vous pouvez avoir confiance en vous, Ne me dites pas que... que Madame de bonne famille risque d'avoir une surprise, probablement. Enchanté, monsieur. Moi, c'est Blaise. Blaise Hartmann. Gaspard von Richten. Très heureux. Bon alors, vous venez? N'allez tout de même pas perdre le peu de chance qu'il vous reste. Excusez-moi. Excusez-moi pour tout à l'heure, j'ai cru... Sachez, madame, que le respect est une des valeurs primordiales de la maison. Madame, monsieur, si vous voulez bien entrer. Bon, nous n'allons pas rester dans le corridor. Petit, si tu vas attendre ici, ta maman, ce monsieur et moi allons discuter dans le bureau. Reste ici, mon chou. Je reviens tout de suite. Asseyez-vous là, sur les chaises. Je ne vous demande pas si vous avez fait bonne route. Vous êtes venu en bus aussi? C'est ma propre voiture, évidemment. Mais je voulais vous rencontrer au naturel, sans le masque que l'on porte habituellement lors d'un entretien d'embauche. Vous n'allez pas vous plaindre. Pour ça, non? Bon, allons droit au but. Le poste sur l'annonce portait le titre de majordome, mais il s'agit plus d'employé de maison. Je suis seul maintenant depuis une année.
Je recherche quelqu'un de confiance à qui je puisse confier la tenue de cette maison. Sachez, monsieur, que malgré ma petite taille, je suis capable d'exécuter avec brio toutes les tâches qui m'incombent. Et mon petit garçon est si effacé que vous ne le remarquerez même pas. Je n'en doute pas, mais calmez-vous. Il n'y a qu'un seul poste à pourvoir et je ne vais pas vous juger là-dessus. J'ai déjà pu vous voir en vrai. Maintenant, j'ai besoin de savoir quelles sont vos manières de travailler, de vous organiser, et si l'un de vous deux pourra assumer toutes ces fonctions. Un silence pesant s'installe. Gaspard sort de son bureau 2 feuilles blanches et 2 crayons qu'il distribue à chacun. Dessinez-moi un arbre. Mais je ne sais pas forcément dessiné. Pourquoi ça? Cela n'a aucune importance. Je vous ai juste demandé de dessiner un arbre. Comprenant que chaque remarque pourrait faire l'effet d'une note, les 2 exécutants se mirent à dessiner soigneusement l'arbre en question. Céline rend son arbre en premier, les yeux légèrement plissés en se tenant fort les pouces. Les regards se portent maintenant sur Blaise, qui finit les détails de l'arbre en question. Écoutez, monsieur Hartmann, Madame Miller s'est exécutée à la tâche sans poser de questions. Elle a commencé par les choses essentielles comme le tronc et des grosses branches. Son arbre ne prend pas trop de place, mais pas trop petit non plus. Je pense qu'elle la fera de même au quotidien. Elle commencera par les choses importantes et finira par les détails si besoin. Vous, à l'inverse, vous êtes perdu dans les petites choses qui prennent toute la feuille. Le tronc de l'arbre n'est venu qu'à la fin. Vous serez du genre à nettoyer une pièce dans les moindres recoins sans voir que le jardin aurait besoin d'être arrosé. Mais Je suis vraiment désolé, monsieur Hartmann, mais c'est sur Madame Miller que se porte mon choix. Bienvenue à la maison, Céline. Je peux vous appeler Céline? Oh, évidemment. Merci infiniment, Monsieur von Riesten. Gaspard, Monsieur Gaspard. laissez-moi vous accompagner. C'est vraiment formidable de votre part de nous accueillir, Jonathan et moi, dans votre magnifique demeure. J'en saurai prendre soin. Et Julius aussi, il est avec nous. Johnny! Je suis désolée, Julius est un ami imaginaire. C'est le prénom que nous avions donné à son ours en peluche. Maintenant, il s'invente un ami. Je suppose que ça lui aide à tenir, lui qui est si introverti. Julius est dans ta tête. N'embête pas Monsieur Gaspard avec ça. Ne t'inquiète pas, fiston. Julius est le bienvenu dans cette maison. Oh, merci, monsieur. Je vais le lui dire. 1 semaine s'est écoulée maintenant. Chacun commence à prendre ses marques. Le « monsieur » a disparu des phrases de Céline, mais le vouvoiement est resté. J'en fais peut-être un peu trop là, non? Bref. 1 semaine plus tard... Un autre café, Gaspard? Non, merci. C'est parfait. Tiens, voilà mon petit gars. Salut, Johnny. Maman, Julius n'est pas venu me voir cette nuit. Ne fais pas la tête, mon garçon. Ce n'est pas vraiment grave. Tout ce matériel entreposé au garage, c'est un tel désordre. Si je peux faire quelque chose pour tout ranger ou débarrasser... Pas besoin. Je vous avais dit que je le ferais dès que j'aurai du temps. L'année passée était sorti un film avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones. Haute voltige, je crois que ça s'appelait. Oui, je m'en souviens. Il y avait une scène dans une pièce remplie de lasers et la voleuse devait se faufiler, voire se contorsionner pour voler l'objet qui était tout au fond. Comment l'oublier? C'est exactement ce que j'ai dû faire ce matin pour accéder aux produits de nettoyage au fond du garage. Alors si vous pouviez... C'est promis. Je m'en occupe dès ce soir. Je vous en remercie. Maman, j'ai mal à la tête. Je dois rester à la maison. Ne dis pas n'importe quoi. Tu es en forme. Tu iras à l'école comme tout le monde. Mais maman, tout le monde se moque de moi. Je veux pas y aller. Écoute, mon trésor. Tu es juste un peu plus timide et beaucoup plus sensible que les autres. Ce n'est pas un défaut. Apprends à faire avec, à devenir adulte. Et oublie ce Julius, t'es grand maintenant. Ce n'est pas facile tous les jours. Ce gamin est adorable, mais son hypersensibilité est vue comme un handicap auprès de ses camarades. Je sais pas ce que je dois faire avec ça. Johnny, ne sors pas sans ton écharpe. Il commence à faire très froid. Il va bientôt neiger. Je ne veux pas que tu deviennes malade pour de vrai. Le reste de la journée se passe sans encombre. Le trajet de l'école était plus court depuis leur nouvelle demeure.
Au repas du soir, Attends un peu, mon gaillard. Tu as déjà fini toute ton assiette? Tu as été très rapide, dis-moi. Veux-tu venir ici un instant? Ne vous inquiétez pas, Céline. Je vous demande juste de ne pas intervenir. J'ai reposé ce que tu caches dans ton pull, Joe, s'il vous plaît. Je suis persuadé que tu as un grand cœur, mais je pense que ton tort n'est pas dans cette action, mais plutôt de ne pas nous en parler. Tu sais, petit, tu fais aussi partie des habitants de cette maison. Alors plutôt que de nous cacher tes projets, fais-en-nous part. Affirme-toi. Ils ont trop faim. Il faut les nourrir. Tu parles des bébés renardeaux au fond de la cabane du jardin? Tu vois, mon petit gars, si tu nous en avais fait part avant, ça t'aurait évité de salir ton pull et on aurait pu y faire quelque chose. Tu crois qu'ils vont supporter l'hiver juste avec de la nourriture? Le gel va venir, ils risquent vite de mourir de froid sans la chaleur de leur maman. Bon, voilà ce qu'on va faire. Tu es prêt à assumer leur survie? Oui, bien sûr. Alors, dans un premier temps, ce n'est pas à ta mère de laver ce pull plein de graisse. Tu vas demander à ta maman de t'apprendre à le laver. Ça lui prendra peut-être plus de temps, mais ainsi tu assumeras ta bêtise. Ça va pour vous, Céline? évidemment. Ensuite, on va les placer à la cave près de la chaudière. Ainsi, ils auront chaud et la paroi du fond est suffisamment délabrée pour leur permettre des allées et venues. Et en finale, tu iras chaque semaine faire des courses avec ta mère. Tu t'arrêteras chez le boucher lui demander des restes pour nourrir ces 3 renardeaux. On fait comme ça? Oh, merci, monsieur Gaspard. Maman, quand est-ce qu'on va chez le boucher chercher de la viande? Pas ce soir, mon chou. Calme-toi. Pour ma part, je téléphonerai demain à Julien pour qu'il mette 2 ou 3 déchets de viande de côté. Merci beaucoup, Gaspard. Bon, on va les dépasser, ces 3 terreurs. La nuit s'annonce fraîche. Je ne l'aurais pas su, je l'aurais pas vu. Je les ai vus avant hier, mais pas possible de s'en approcher. Ils sont trop sauvages. Comment vas-tu t'y prendre, gamin? Comment peux-tu faire ça? Sa sensibilité, je vous l'avais dit. Ces animaux doivent le sentir. Comment s'appelle-t-il? Fifi, Riri et Gasparou. Gasparo? C'est celui qui a les poils un peu blancs. Mais bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Vous fermez bien la porte de la cave. Ils ont beau être mignons, je ne veux pas les voir à la maison. J'ai promis. Ça responsabilisera le petit. tous partent se coucher. Ainsi, dans le manoir, chacun commence à trouver sa place.